J'ai capturé plus de 35 000 emails en organique sur mes réseaux, c'est-à-dire sans payer de pub. Et dans cette vidéo, je vais te révéler mes meilleures stratégies pour capturer beaucoup plus d'emails sans faire plus de vues. Je vais t'expliquer comment j'ai capturé plus de 5400 emails en une vidéo, comment j'arrive à générer un email toutes les 10-15 vues, et je vais également te révéler l'envers du décor de mes stats sur mes outils tracking. Des pages de capture email, j'en ai créé des tonnes et des tonnes. Tu vois que celle-ci m'a rapporté 468 leads, celle-ci 100, celle-ci 70, celle-ci 750, celle-ci 550, 200, et vraiment j'en ai des pages et des pages à n'en plus finir. Ici tu vois 130, 160, 150, 90, 50, 195, 113, 250, 214, 218, 97, 661, 5400, celle-ci on va en parler un peu plus tard, 400 emails, 66, 62, 139, 84, 160, 120, bref, je pense que tu as compris, et je pourrais continuer encore longtemps puisqu'au total, j'ai capturé, comme je te l'ai dit, plus de 35 000 emails. Alors je vais te montrer une chose, tu vois cette vidéo, elle fait 163 000 vues, et je te laisse observer la courbe des vues. Tu vois qu'ici il y a un pic, et ici elle a perdu un peu de vitesse, puis refait un pic juste ici. Et bien quand tu observes cette page de capture, tu vois qu'il y a le premier pic qui se trouve juste ici, ensuite la petite perte de vitesse, à nouveau un petit pic, et ça prouve bien que cette vidéo à elle seule a généré tous les emails de cette page de capture, c'est-à-dire 5400 emails avec une seule vidéo. Et je fais pareil sur toutes les plateformes. Regarde, ce reel fait seulement 24 000 vues, je zoome, pour 1700 commentaires, et les commentaires en fait c'est du command to DM automation, c'est-à-dire que quand les gens commentent, ils reçoivent une page de capture par email. Celle-ci fait 500 commentaires avec 12 000 vues, celle-ci 1000 commentaires, 23 000 vues, et tu vois que faire des vues, ça suffit pas. Cette vidéo par exemple fait 435 000 vues, mais seulement 874 commentaires. Enfin, seulement entre guillemets, c'est déjà pas mal, mais pour 435 000 vues, c'est pas énorme. Quand tu vois que celle-ci en fait 2 fois plus de commentaires pour quasiment 15 fois moins de vues, bah ça fait une énorme différence. Et ce que je voudrais te montrer également, c'est tu vois qu'une vidéo comme celle-ci qui fait seulement 977 vues, il y a un petit lien pareil vers une page de capture email, tu vois celle-ci sur la vidéo storytelling, et bien quand je te montre la page de capture, tu vois qu'avec à peine 1000 vues, je génère quand même 72 conversions, soit un email toutes les 13 vues, et ça j'arrive à le faire sur plein de vidéos. Celle-ci par exemple fait 1100 vues et génère très exactement, ça doit être ici, 105 conversions. Tu vois, il y a le lien qui se trouve juste dans la description de cette exacte vidéo. Et donc quand tu arrives à générer un email toutes les 10, 12, 13 vues, au lieu d'avoir comme la plupart des créateurs un email toutes les 50, 100 ou 200 vues, eh bien tu comprends vite qu'en faisant 5 fois moins de vues, tu peux avoir beaucoup plus d'emails, et donc à ce moment-là ta stratégie est bien meilleure. Voilà, je vais te présenter exactement les stratégies que j'utilise dans cette vidéo. On commence dès maintenant. On est parti, premier élément absolument fondamental pour capturer 3 fois plus d'emails. Rien qu'avec ça tu peux choper 3 fois plus d'emails sans avoir à faire plus de vues. En fait ce qui se passe, c'est que la majorité des créateurs, quand ils postent par exemple une vidéo, eh bien tout du long ils vont apporter de la valeur, de la valeur, de la valeur, et à la fin ils vont terminer avec un appel à l'action qui invite à récupérer un cadeau en l'échange d'un email. Et ce qui va se passer, la grosse erreur qu'ils font, c'est qu'il y a uniquement leur appel à l'action qui va te donner envie de récupérer le cadeau. Mais c'est pas toute la vidéo dans son intégralité qui donne envie de récupérer le cadeau, et ça fait une énorme différence. Alors certes, ils vont peut-être créer un lien entre le cadeau et le sujet de la vidéo, mais la vidéo en tant que telle, il n'y a pas un vrai lien direct. Alors je vais t'expliquer ce qu'il faut faire à la place, c'est totalement différent. C'est-à-dire que tu vas créer ta vidéo, et ensuite toute cette vidéo entièrement va être conçue pour donner envie de récupérer le cadeau, et pas uniquement l'appel à l'action quoi. Donc je vais te donner un exemple très concret pour que ce soit plus parlant pour toi. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai posté une vidéo dans laquelle j'explique l'importance de créer de la tension en storytelling. C'était une vidéo sur le storytelling, et donc moi ce que j'ai fait dans ma vidéo, le cadeau que j'ai offert tout simplement, eh bien c'était un cadeau qui explique des stratégies pour créer de l'attention. C'est-à-dire que dans la vidéo, j'explique l'importance de l'attention dans le storytelling, j'explique que ça permet de scotcher ses spectateurs, de les hypnotiser, et après mon cadeau, eh bien, vient donner des stratégies pour appliquer l'attention dans ses contenus. Et de cette façon, ça fait juste une énorme différence, tu vas avoir beaucoup plus d'emails. Ensuite, on poursuit avec une seconde chose très importante, ça va être l'importance du placement de tes appels à l'action. En fait, la simple façon dont tu vas placer tes appels à l'action, ça va influencer énormément le nombre de gens qui vont laisser leur email. Alors imagine que ça,
ce soit une courbe de rétention de tes spectateurs sur tes vidéos. Ici, tu vas voir le temps qui passe et ici, tu vas voir le nombre de spectateurs qui restent. Eh bien, on est d'accord que quoi que tu fasses, que ce soit un Reels, une vidéo YouTube, tout ce que tu veux, au début, tu as une grosse chute de watch time, c'est l'intro ou l'accroche, et ensuite la courbe vient s'aplatir comme ça, tout doucement. Eh bien, il y a principalement deux erreurs qui sont faites par la majorité des créateurs. La première, c'est qu'ils vont placer uniquement un appel à l'action à la toute fin. En tout cas, sur une vidéo qui est un peu plus longue, parce que sur du format court, je vais t'expliquer qu'en fait, t'as pas d'autre choix que de le placer à la toute fin. Mais si tu es sur une vidéo un peu plus longue, le fait de le placer juste à la fin, c'est une erreur, parce qu'à la fin, il va te rester peut-être que 20% des gens sur la vidéo. Alors que au tout début, ou disons par ici, il va t'en rester peut-être au pif 40%. Et donc si tu le places uniquement à ce niveau-là, eh bien tu vas voir qu'une personne sur 5 qui voit ton appel à l'action. Donc tu perds énormément de gens et c'est trop dommage. Par contre, l'autre erreur en fait qu'il faut surtout pas faire, excuse-moi, j'ai pas encore l'habitude de ce format, faut que j'efface tout. L'autre erreur, c'est de placer au contraire son appel à l'action au tout début. Tu dis, bah ouais, au tout début, je vais peut-être avoir 60% des gens qui sont là, bah comme ça, je vais le mettre là, il y aura plein de gens qui vont le voir. Le problème, c'est que si à peine les gens, si les gens, ils viennent à peine de commencer ta vidéo, et que tu viens leur foutre un appel à l'action dès le début, qui fait un peu commercial, où tu leur demandes de récupérer leur email, eh bien, tu vas faire chuter ton watch time, et ta courbe, elle va ressembler à ça. Et tu peux peut-être te dire, bah ouais, je perds que ça de watch time, ça représente peut-être que 10% de spectateurs en moins, mais le problème c'est qu'une petite baisse de watch time va engendrer une énorme baisse des vues sur ton contenu. Parce que voilà, tes contenus sont en concurrence avec toutes les vidéos de tes concurrents, et tu le sais, l'algorithme met en avant les contenus qui ont le meilleur watch time. Donc là, avec cette perte, eh bien, tu deviens un créateur lambda qu'un watch time comme toutes les vidéos ont. Et donc si peut-être qu'au début tu vas voir 60% des gens qui vont voir l'appel à l'action, mais si à côté de ça ta vidéo fait 10 fois moins de vues parce que justement tu as fait chuter ton watch time, et bien tout compte fait, t'es perdant. Alors ce qui va se passer sur un contenu qui est relativement long, c'est qu'on va placer deux appels à l'action, un au milieu et un à la fin. Et là, tu vois, au milieu, tu auras peut-être 40% des gens, mais ce que tu vas faire, c'est qu'ici, dans cette partie-là, tu vas apporter un maximum de valeur, des trucs vraiment très très cool, ce qui fait qu'au moment où les gens vont tomber sur ton appel à l'action ici, eh bien, ça va faire fuir personne, peut-être un tout petit peu comme ça, et encore, souvent, ça fait fuir quasiment personne. Et puis en plus de ça, si vraiment tu as apporté beaucoup de valeur dans cette partie-là, eh bien les gens, comme ils vont voir que tu apportes de la valeur, eh bien, quand tu vas proposer un cadeau en l'échange de leur email, eh bien les gens ils vont se dire ça va probablement être un bon cadeau, et donc ils vont plus récupérer le cadeau. Et puis ensuite, celui de la fin, bah, tu le mets forcément parce que ça te coûte rien, autant ne pas laisser les gens partir. Donc tu mets une deuxième couche, tu peux par exemple proposer le cadeau avec un angle différent, ou alors proposer un deuxième appel à l'action différent vers un call, alors qu'au début tu proposais tout simplement un email. Voilà, rappel quand même sur le format court, tu fais uniquement celui à la fin, tu peux pas te permettre de le placer au milieu, parce que voilà, le format court ça dure que quelques secondes, et donc si tu perds ne serait-ce que 1 ou 2 secondes de watch time en plaçant l'appel à l'action trop tôt, bah tu tues complètement les stats de ton contenu. On va pouvoir passer donc à la troisième erreur qui est extrêmement fréquente. Avant, petit rappel, encore une fois, il faut que toute la structure de contenu, de ton contenu pardon, donne envie de récupérer le cadeau et pas le CTA. Donc juste après, je vais te donner des structures de contenu justement pour pouvoir donner envie de récupérer le cadeau. Donc voilà, on passe à la troisième erreur extrêmement fréquente que je vois chez beaucoup de créateurs. C'est qu'en fait, ils vont créer un unique cadeau qu'ils vont offrir à chaque fois sur tout leur contenu. Donc tu vois, ils vont faire une vidéo et ensuite ils vont l'offrir. Donc ils font une vidéo, ils offrent le cadeau, ils en refont une, ils réoffrent, ils en refont une, ils réoffrent, etc., etc. Le problème de tout ça, c'est qu'imagine que tout ça, ce soit ton audience de façon globale. Bah peut-être que sur toute ton audience, tu vas avoir 20% des gens qui sont intéressés par le cadeau. Et donc tu vas proposer le cadeau une première fois, tu as peut-être un tiers des gens qui vont être intéressés, qui vont le récupérer, puis ensuite on a un autre tiers, puis un quart. Bon, le schéma est pas très clair, mais grosso modo tu comprends l'idée. Plus tu proposes de cadeaux, plus une grosse partie des gens intéressés l'auront de toutes les façons récupéré, et donc ça pose problème. Par contre, si au lieu de ça, tu proposes 3 cadeaux différents que tu vas proposer à chaque fois à tour de rôle, imagine que ça ce soit un premier cadeau, ensuite t'en proposes un deuxième sur une autre vidéo, puis un troisième encore sur une autre vidéo, et donc tu les proposes à tour de rôle, c'est ce qu'on appelle le système de rotation des lead magnets. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que tu vas intéresser, il y a une beaucoup plus grosse partie de ton audience qui vont récupérer les cadeaux. Peut-être que le premier cadeau, il va intéresser 20% de ton audience,
peut-être que le deuxième pardon, va en intéresser que 10%, mais le troisième 30%, etc. Et du coup, tout compte fait, tu vois bien que tu récupères beaucoup plus d'emails, tu ratisses beaucoup plus large dans ton audience en proposant à chaque fois des cadeaux différents à tour de rôle. Alors à présent, je vais te faire une démonstration concrète de ce que je t'ai appris dans cette vidéo. Je vais faire tout simplement mon appel à l'action en direct et ça va illustrer tout ce que je t'ai appris. Tu vois que là, je t'ai expliqué qu'il fallait proposer plusieurs cadeaux à tour de rôle pour avoir beaucoup plus d'emails. Et bien, ce que je te propose de récupérer gratuitement sur le premier lien en description, c'est tout simplement 10 idées de cadeaux que tu vas pouvoir offrir à ton audience en l'échange de son email. Je crois même qu'il y en a 15. Et tu vois que tu peux proposer des formations vidéo gratuites, des guides, des templates. Bon, ça, c'est super connu, mais tu as aussi d'autres types de cadeaux plus ingénieux qui vont motiver les gens à récupérer tes cadeaux, donc je t'invite à les choper directement. Seconde chose que je vais t'offrir sur le premier lien en description, c'est tout simplement 3 manières de fidéliser les emails que tu as capturés. Parce que avoir beaucoup d'emails, c'est qu'une partie de l'équation. Derrière, tu as besoin qu'ils achètent, que tu les fidélises, et donc je vais te proposer 3 stratégies pour que les gens, dès que tu as récupéré leur email, ils soient mieux fidélisés, qu'ils suivent plus durablement tes newsletters. Donc pareil, ça se passe sur le premier lien en description. Récupère tout ça gratuitement. Ok, alors maintenant il faut que tu comprennes que tout ce que je t'ai présenté jusqu'à présent, ça ne sert à rien si tu n'appliques pas ces 2 choses. La première, c'est d'être capable de créer des cadeaux, donc des lead magnets que les gens veulent. Et la seconde, c'est de rendre tes lead magnets désirables au travers de tes contenus. C'est les structures que je t'ai promis un peu plus tôt, je vais te les donner dès maintenant. Alors d'abord, la règle, pour réussir à créer des lead magnets que les gens veulent, eh bien c'est de cibler les problématiques principales de ta cible. De base, il faut que les gens le veuillent. Donc plus tu cibles une problématique qui est forte et qui est récurrente chez ta cible, plus tu as de chances que les gens récupèrent ton cadeau. Alors ce que je t'invite à faire, c'est d'observer les types de contenus qui font beaucoup de vues. Tu sais que si les sujets font beaucoup de vues, c'est que les sujets intéressent et donc tu peux faire des cadeaux à propos des sujets ou des types de contenus qui reviennent souvent. Tu peux aussi observer les commentaires chez tes concurrents et retrouver des questions qui sont récurrentes et qui reviennent souvent. Alors maintenant, concernant les structures de contenu qui vont rendre tes cadeaux désirables, eh bien je vais t'en présenter 3. La première, ça va être récemment X a changé, donc tu dois faire Y, sinon il va t'arriver quelque chose de pas bien. Et ensuite, tu vas évidemment offrir Y en cadeau. Alors je te donne un exemple concret pour que ce soit plus clair pour toi. On peut faire par exemple: récemment, l'algorithme Instagram a changé, donc tu dois faire plus de carousels, sinon ton engagement va diminuer. Alors je t'offre un guide pour faire des carousels virales. Voilà, c'est un exemple. Seconde structure que tu peux utiliser, ça peut être: j'ai fait X grâce à Y et tu offres Y en cadeau. Tu vois que c'est tout simple, mais ça marche extrêmement bien. Par exemple, j'ai posté 300 contenus en un an grâce à mon système de création ultra optimisé. Commente système et je t'offre l'explication en détail de mon système de création. Tu vois, troisième structure que tu peux utiliser, si tu continues de faire X, il va t'arriver Y, alors fais Z pour éviter ça. Là je t'ai mis un petit exemple juste ici, bon il est simplifié mais c'est encore une fois pour que tu comprennes l'idée. Si vous continuez de poster 3 fois par jour, ça c'est X sur Instagram, vos abonnés ne suivront plus tous vos contenus et votre engagement va chuter petit à petit, donc ça c'est Y. Alors utilisez la méthode 3-2-1 pour exploser votre croissance, commentez 3-2-1 pour recevoir mon guide vidéo gratuit pour maîtriser cette méthode. Donc tu vois que il y a d'une part, il faut créer le bon cadeau et ensuite il faut que le contenu dans son intégralité donne envie de récupérer le cadeau. J'en profite pour te rappeler que tu peux réserver ton appel stratégique offert si tu veux développer ton activité en ligne de A à Z et que je t'accompagne sur ce projet. C'est gratuit et sans engagement. Dans le pire des cas, tu repars avec un plan d'action pour ton business et au mieux, on bosse ensemble pour tout casser. Réserve ton call sur le second lien en description. T'inquiète pas, je mords pas et je donne de beaux conseils. Et moi, je te dis à une prochaine. Pense au like pour me soutenir. Fais-moi ton retour en commentaire et je te dis à la prochaine.